Bonjour à tous et bienvenue pour ce JT de ce salon tatou et piercing avec notre premier invité, Karl. Karl qui fait partie des organisateurs. Alors Karl, c'est la 19e édition et c'est la 20e année, c'est ça Karl? C'est exactement ça. Alors 20 ans, c'est le bon âge pour une convention tatou? Oui, ça va, on s'améliore d'année en année, donc tout va bien. Alors non seulement vous vous améliorez, mais en plus vous internationalisez puisque on vient du monde entier ici à Lyon. Bah, surtout cette année où beaucoup de tatoueurs étrangers nous ont demandé de venir à Lyon. Ouais. On a notamment des Russes, des Philippins, des Espagnols, des Italiens, beaucoup d'étrangers qui viennent du plus loin possible. Il y en a même un qui vient de Hong Kong. Comment tu l'expliques ce succès? C'est dû à quoi? Moi je pense premièrement c'est la convivialité qu'on arrive à avoir sur la convention de Lyon. C'est vrai, c'est très sympa, on s'amuse bien. Ouais. Ça reste cool, ça reste sympa. Il y a beaucoup de tatoueurs qu'on voit tous les ans, Ouais. qui aiment venir nous voir et qu'on adore. On adore les tatoueurs qui viennent à Lyon, ça se passe super bien. Donc, Voilà, alors cette fidélité aussi, c'est important de fidéliser aussi les tatoueurs, mais également, on l'a vu, hein, même le public, ils viennent depuis des années ici. Hein. c'est vrai qu'ils aiment bien se retrouver à Lyon, le public, déjà parce qu'ils retrouvent les tatoueurs qu'ils n'ont pas l'habitude de voir sur Lyon. Ouais. Et même ceux qui viennent de loin, ils aiment retrouver certains tatoueurs qu'ils peuvent voir que sur Lyon. Ils n'ont pas l'habitude d'aller dans leur shop. Donc ils aiment revenir à Lyon pour retrouver tout ce monde. Et puis aussi avec des stars ici dans ce salon, puisqu'il y a Madgon, il y a le Joker Boy aussi. Ouais. Ça aussi, c'est compliqué d'avoir les stars, on va dire, du tatouage. C'est pas compliqué, mais c'est vrai que par moment il faut passer par des agents, donc Ouais. ils ont des managers. Mais cette année ça s'est super bien passé avec Madgon qui est super sympa, Joker Boy pareil, avec eux Ouais. on a vraiment bien dialogué, donc cette année ça a été assez cool, parce que justement on avait un contact assez direct et ça s'est super bien passé. En tout cas, ils sont super cool parce Ouais. qu'ils se laissent prendre en photo, ils jouent le jeu. Et puis alors, il y a des animations aussi sur scène. Là aussi, une belle programmation encore cette année. Oui, on essaie de toujours faire 2-3 petits concerts pour faire de l'animation. On a un peu de show fakirisme qu'on a eu hier. Il y a toujours le concours tatouage qu'on fait tous les ans, ce qui est logique. Et on essaie d'animer un peu les 2 jours. Il y a certains visiteurs qui aiment bien faire 2-3 tours, voir les animations, repartir faire des tours. Il ne faut pas que ça soit monotone dans les allées. Alors, puisqu'on parle des animations, eh bien, je vous propose justement d'aller faire un petit tour en vidéo sur les animations de la journée du samedi. Au fond d'un monde creux qui t'empêche d'oser. Énormément de monde pour cette 20e édition qui a battu tous les records de fréquentation de public et d'exposants. Désormais sur 2 étages, au double mixte, les tatoueurs et perceurs n'ont pas arrêté. Sur scène, nous avons pu découvrir un duo romantique country avec Afterground Duet et Merry Melody. Alors Dorian, c'est quel genre de musique vous allez chanter? C'est un mix entre le swing, la musique américaine, le bluegrass, la country. Voilà, c'est un peu toutes les sources qui ont bercé notre enfance à tous les deux. Avec aussi une performeuse hors du commun, la Morrigan. D'où ça vous vient ces performances? Alors en fait à la base j'ai une association de promotion de la culture alternative spécialisée dans le freaks et du coup le côté danse de feu etc. Ça m'a forcément appelé. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? Racontez-moi, parce qu'on vous a vu sur des clous, on vous voit avec du feu. En fait c'est ce qu'on appelle du néo-fakirisme. En fait il y a beaucoup de personnes qui dansent avec le feu de façon classique et moi je l'intègre le côté fakir, c'est-à-dire supporter le toucher du feu. Une convention 2016 qui sert non seulement à se faire tatouer, mais aussi à passer un excellent moment. Bonjour, je suis avec Béné, l'organisatrice de cette convention. Béné, 20 ans de convention, tatou et piercing. Et oui, la plus vieille de France. Et c'est la seule qui fait des concours piercing en France. Un concours piercing, concours tatouage aussi. Ah oui, oui, on a petite pièce couleur, grande pièce couleur. Et justement, on a beaucoup de centres qui se déplacent pour remporter un prix. Alors cette année, puisque c'est le 20e anniversaire, il y a aussi 2 étages. Ça veut dire que ça se développe à vitesse grand V? Ouais, ça se développe vraiment à vitesse grand V. Les tatoueurs sont contents. En fait, on a plus de 230 stands tatou, 280 tatoueurs,
plus le merchandising, bien sûr, qui nous accompagne. Beaucoup d'organisations, vous êtes combien sur cette organisation, Béné? 2, mon mari et moi à tout gérer. Et en fait, on est une association et nos bénévoles viennent pour le week-end nous aider. Donc au bar, à gens d'accueil, qui mettent les bracelets, qui accueillent aussi, qui font la sono. Voilà, c'est tout du bénévolat. Et donc dans nos bénévoles, on a des commerçants. Et puis quelques partenaires aussi, on peut peut-être en parler, non? Je voudrais d'abord parler des gens qui sont bénévoles, parce qu'il y a des étudiants, des commerçants, des policiers, des fonctionnaires, des profs. Donc c'est bien que vraiment ça englobe beaucoup de gens différents, de métiers différents. Et notre partenaire, c'est la Demeure du Chaos, donc qui nous suit l'année prochaine, ça fera 10 ans. Alors, Béné, on peut dire que c'est vraiment international, il y a vraiment des gens qui viennent du monde entier ici sur cette convention. Voilà, tout à fait, on a des invités de prestige. Donc Joker Boy, qui est quelqu'un de très très connu dans le monde du tatouage. Et tous les ans, on a des gens connus. Et c'est avec plaisir qu'il est venu à Lyon. Oui. Oui. Hein? Je suis muy content pour venir en cette convention. Voilà. Et en plus, il fait l'effort de parler en français. Voilà, en plus, parce que moi, je ne vais pas aller parler anglais. J'apprends un petit français pour sa convention. Un petit, oui. Bravo, félicitations. Oui. Donc international et ça va continuer. On espère que ça va continuer et puis que l'année prochaine on aura tout le bas. Hein? C'est ce qu'on vous souhaite. Voilà. Prochain invité ici avec nous, Pascal Touraire, mesdames, messieurs. Pascal Touraire, le comédien, l'animateur du salon. Pour un bon salon, Pascal, il faut un bon animateur, n'est-ce pas? Ça s'impose, ça s'impose. Moi, Lyon, c'est une longue histoire. Je crois que c'est la 7e ou 8e fois que je le fais. Et puis, c'est toujours avec plaisir qu'on revient. Il y a une bonne ambiance, il y a beaucoup de monde. Et puis, tout se passe bien. Voilà. Alors, vous êtes évidemment l'animateur de salon, Pascal, mais tu es aussi comédien. Tu es dans toutes les salles parisiennes. Je fais quelques petits one-man shows, dont un qui s'appelle L'Homme Tatoué, qui est un petit peu mon seul grand succès, entre guillemets. Parce que moi je suis tombé dans le tatouage assez tard, hein. Les 3/4 du temps quand je bosse, je suis en smoking, en queue de pie, en costume d'époque. Et puis dans les conventions, ça me permet de les montrer. Mais moi j'ai fait le premier très tardivement, j'avais 38 ans. Comment on tombe dans le tatouage, Pascal? J'avais envie depuis l'enfance, en voyant Popeye, le Capitaine Haddock, les stars du rock. Et puis, il y a 20 ans, il y avait très peu de tatoueurs. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il faut reconnaître que ça a explosé. Il y a 20 ou 25 ans, moi j'habitais sur Paris, il y en avait 3,5. Ouais. Et le plus ancien, Bruno de Pigalle, il ouvrait son shop à 18h le soir. Donc c'était réservé à une certaine clientèle de marlous, de gens de la nuit. Et donc, ça a complètement explosé. Mais alors, ça s'est complètement démocratisé, Pascal. Maintenant, tout le monde a un petit tatouage ou un tatouage, et puis on le voit sur ce salon, on rencontre tout le monde, quoi. C'est la culture dominante absorbe la culture marginale. Ça a été un petit peu tout le temps comme ça. Hein. Ouais. Les cheveux longs, au début, c'était pour les azous, les voyous, et puis maintenant, beaucoup de gens ont des cheveux longs, regardez là-bas, regardez, ça ne ressemble à rien, bon, on est d'accord. On parle de Zef qui a voilà. le son. Voilà. Alors, toi, tu les cumules, tu as les cheveux longs, tu es tatoué? Voilà, mais toujours bien mis, avec le... Mais toujours élégant, moi j'ai horreur du négligé, toujours le petit col blanc et le nœud papillon noir. Et donc, dans les conventions de tatouage, je peux montrer mon corps. Après, quand j'anime des soirées autres, je suis habillé. Alors, on peut te retrouver où? Dans quelle soirée on peut te retrouver, Pascal? Actuellement, je joue L'Homme Tatoué. L'Homme Tatoué, je joue à Montpellier le 8 avril, fin mai dans le Doubs. Le spectacle se joue dans des petits lieux, des petites structures où les gens peuvent être au plus près du corps. C'est un one-man show qui parle de ma passion du tatouage. D'accord. Pascal, merci d'avoir pris un peu de temps ici pour ce plateau web, pour la chaîne Tatou TV. On va te retrouver évidemment toute la journée encore. Hein. Avec un grand plaisir. Voilà, merci Pascal Tourin, donc l'animateur et comédien de ce salon Tatou. Tout de suite, le prochain sujet, Charlie.
Pour cette 20e édition, encore un très grand succès du concours Petite Pièce Tattoo et Piercing à Lyon, avec pas moins de 30 personnes sur la scène. De très belles pièces ont été remarquées par le jury exceptionnel, avec le Joker Boy et Madgon, l'homme le plus tatoué du monde. Sous les yeux de Karl, l'organisateur du concours, on a remarqué l'écrasante suprématie de l'Espagne. Dimanche aura lieu le concours Grande Pièce, toujours sur la scène de Tattoo et Piercing à Lyon. Voilà, de retour sur le plateau de Tattoo TV ici pour cette 20e anniversaire de Tattoo et Piercing, l'édition 2016 comme vous l'avez vu qui a remporté un énorme succès. Énorme succès également avec l'homme le plus tatoué du monde, il est dans le livre Guinness des records. On a eu l'occasion, grâce à Céline, d'aller l'interviewer. Je vous propose d'écouter son interview. C'était il y a quelques instants sur son stand. Madgon. Bonjour à tous et tous ici présents pour cette 20e convention du tatouage et du piercing au double mixte. Donc aujourd'hui un invité de choix qui nous montre sa langue bleue. Nous vous présentons Madgon. Madgon, bonjour. Madgon, hello, say a few words. Hello, I'm Matt Gahn. I'm in the Guinness Book of World Records, page 62, as the holder of the record with most checker tattoos. Ok, alors donc il s'appelle Madgon et il est très content d'être avec nous à cette 20e convention et on va essayer de l'orienter sur le choix de sa langue bleue, tout particulièrement. Can you explain to us why you decide to ink your blue tongue? Nobody had done it. It was new. I was one of the few people experimenting with unusual skin, and the tongue was the place to experiment. I have brought tongue tattooing to a spot where it is inside my throat. Okay, voilà. So the inside of my throat is tattooed also. Oh. The tongue is tattooed to the vocal cords. Oh. Inside my body. D'accord. Alors en fait, c'est très impressionnant car toute la langue jusqu'au pharynx est complètement tatouée en bleu. Ah ouais. Et évidemment, c'est l'un des premiers à l'avoir expérimenté et à figurer dans le Guinness Book des Records, me semble-t-il. Et un message très intéressant, parce que nous avons eu l'occasion de parler avec Madgon tout à l'heure. Il me parlait de ce don de donner de la happiness, de la joie, et surtout auprès des enfants. Madgon, can you tell me about what we talked together a few minutes ago about, your tongue and making people laugh? People become children when they stick out their tongue. The theme of most of my photos is people sticking out their tongue. And they stick out their tongue in photos, and when you can't be, it's hard to be an adult when you're sticking out your tongue. I reduce people to 10-year-old children. They feel younger, they act younger. Usually if you stick out your tongue, you're happy. And I bring a bit of joy to everybody. In every language in the world, they all stick their tongue out. I work 16 countries a year, and in every country, they all stick their tongues out in photos. Thanks. Alors justement, c'est un vrai message d'amour et surtout de paix, je pense, et surtout de happiness, donc cette joie de vivre que Matt nous livre avec cette langue bleue, qui est de pouvoir voyager à travers plus de 60 pays et d'avoir cette âme d'enfant et de faire rire les enfants et de ne pas oublier que nous sommes des enfants. Voilà, et ça, je pense que c'est important et ça peut être le message de cette 20e convention qui est l'anniversaire de la convention du tatouage et du piercing.
Merci Céline, notre envoyée spéciale donc dans ce salon tatouage et piercing, cette 20e édition, cette 20e anniversaire, 19e édition, comme nous l'a dit tout à l'heure Karl. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous pourrez revoir toutes ces vidéos évidemment sur Tattoo TV, sur la page Facebook, et puis d'autres vidéos. Il n'y a pas que ce JT, il y a plein d'autres vidéos à voir sur la chaîne dédiée à cette convention tattoo. Et puis bien évidemment n'hésitez pas à partager le lien, puisque c'est comme ça qu'on fera découvrir ce salon où il y a eu énormément de monde. Et pour vous le prouver qu'il y avait eu énormément de monde, je vous propose de finir ce JT en images, et puis sans oublier de remercier Xav et Zef, et puis Charlie à la réalisation, et puis un petit coucou à notre envoyé spécial Céline et Gérard. Voilà, merci, bye bye, on finit en images. Ups and downs, love likes to throw you around. It's not a perfect circle, it's like a fun class.